Futuropolis, c'est une maison fondée par Étienne Robial et Florence Sestac en 1974. C'est la première maison d'édition indépendante. Une chose de cette période, c'est que Futuropolis et ses fondateurs se sont battus pour la défense de l'auteur, avec un premier livre d'ailleurs symbolique, hors norme, format 30-40, tardi, qui affirmait le nom de l'auteur sans titre de série, puisqu'à l'époque, les bandes dessinées étaient connues par les personnages, Astérix, Tintin, etc. Et j'ai repris, moi, après 10 ans de jachère, en 2004, la relance de cette maison. Ce qui, moi, m'a importé, c'était la défense des auteurs, justement. Cette bande dessinée adulte, on ne fait ni genre, ni jeunesse, peu d'humour, nous reproche-t-on, et qui s'est développée sur une vision du monde, c'est-à-dire publier des auteurs qui sortent de leur atelier et qui parlent du monde qui les entoure. Alors on a la chance de publier 2, voire 3 des grands défricheurs de ce domaine, l'américain Joe Sacco, évidemment, Étienne Davodo et Emmanuel Lepage, qui nous emmène souvent dans des endroits où on ne peut pas aller. On a la chance aussi, et de plus en plus dans ce métier, de voir arriver des autrices. Alors on a une grande figure historique dans la maison, hein, c'était Florence Sestac, cofondatrice de Futuropolis. Et depuis, bien, nous ont rejoint des autrices comme Zelba, comme Louis Fang, comme Mathilde Ramadier et Elodie Durand avec Belle de Mai, qui était un livre qui a vraiment marqué notre catalogue ces dernières années. Aujourd'hui, on est à un tournant dans le marché de la bande dessinée. D'un côté, on assiste à un âge d'or de la création. La bande dessinée n'a jamais été aussi vivante, aussi diverse, aussi originale, intéressante, etc. Et cela, c'est notamment beaucoup dû à l'arrivée des autrices, toutes ces dernières années, qui sont venues en abordant plein de thèmes nouveaux et qui ont fait énormément de bien à la bande dessinée. Et en même temps, on se rend bien compte qu'avec la multiplication du nombre de livres et de titres, eh bien, on connaît une crise des ventes. On connaît une crise pour les auteurs et les autrices. C'est de plus en plus difficile d'en vivre, alors que c'est de plus en plus facile d'être publié. Et par ailleurs, pour les libraires et pour les éditeurs, je pense que la clé, c'est d'être le plus original possible, d'aller au bout de ses idées, de ses convictions, pour les affirmer, parce que dans un océan de titres, je pense que c'est accompagner et suivre cette petite musique particulière qui n'appartient qu'à l'auteur ou à l'autrice, c'est, je pense, pour moi, profondément ce qu'il faut défendre aujourd'hui.